pendant cette période où nous avons proclamé un temps de jeûne. Et pendant ce temps, le Seigneur a fait de grandes choses. Je le crois. Amen. 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 J'aurais bien voulu te donner une partie de ma foi pour que tu crois comme moi. Et je le crois. Je sais que Dieu a fait des grandes choses. Et il en fera encore. Amen. Merci, Pasteur Edouard. Et il fera encore des grandes choses. Il y a des guérisons instantanées, mais il y a des guérisons aussi qui viennent au fur et à mesure. Il y a des délivrances qui sont instantanées et il y a aussi des délivrances qui viennent au fur et à mesure. Le thème de ce temps que nous avons passé dans le jeûne et dans la prière, c'était « Recommande ». Comme nous l'avons lu ce matin encore, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. C'est le mécanisme de la foi. Je vais emprunter les mots de l'évangéliste le dimanche dernier. C'est la formule de la foi. Alléluia. La première des choses que Dieu nous dit de faire, c'est de déterminer quel est notre problème. Souvenons-nous encore de ce que nous avons entendu hier. Il y a des problèmes qui demandent la repentance, parce que c'est toi qui allais provoquer le diable. Il y a des problèmes qui sont envoyés par Dieu. Et ce n'est qu'au temps accompli par Dieu que ces problèmes vont trouver solution. Et il y a des problèmes qui sont le fruit de notre ennemi. Et là, la Bible nous dit, recommande. Recommande ton sort à l'Éternel. Il faut que tu arrives à déterminer le sort. Vous savez, Bartimée avait certainement beaucoup de sorts. La femme qui perdait du sang, la Bible nous dit qu'elle avait perdu tout son argent. Au devant du Christ, elle pouvait aussi aller pour demander de l'argent. Comme l'aveugle qui était au devant de la porte. Mais elle savait que le sort le plus important qu'elle devait donner à Dieu, c'était la perte de sang. C'est la perte de sang qui causait la ruine. C'est la perte de sang qui finissait ses finances. Il fallait apporter ce sort à l'Éternel. Elle apporta ce sort à l'Éternel. La deuxième des choses que la Bible nous dit de faire, c'est mettre en lui ta conscience. Alléluia. La Bible dit, mets en lui ta confiance. Alléluia. La Bible ne te dit pas de mettre ta confiance par rapport à l'autre. Alléluia. J'aimerais l'expliquer autrement. La Bible dit, pardon, mets en Dieu ta confiance. Vous savez, bien-aimés, nous avons parfois besoin que notre foi soit communiquée. Parfois, il est possible. Parfois, il n'est pas possible. Alléluia. Comme je vous ai parlé de Pierre Pierre et Jean au devant du temple, dans Actes chapitre 3, la Bible dit, ils le regardaient fixement. Alléluia. Le mendiant demandait de l'argent. Mais les deux disciples vont le regarder fixement. Ils devaient transmettre la foi au-dedans de cet homme. Avant de dire à cet homme, lève-toi et marche. Il fallait qu'il y ait la foi, il fallait qu'il y ait transfert de foi. Alors, ils le regardaient fixement. Ils vont lui dire, regarde-nous dans les yeux. Parce qu'il se passe beaucoup de choses à travers les yeux. Regarde-nous dans les yeux. Ils le regardèrent dans les yeux et ils lui dirent, lève-toi et marche. Mais parfois nous voulons, bien aimés, lorsque nous sommes devant une situation, je me souviens encore d'un bien-aimé qui est allé à une campagne d'évangélisation et le serviteur lui a dit, va à la préfecture
va demander ton titre de séjour. Va leur dire que mon titre de séjour est là, donnez-moi-le. Il arriva et à la préfecture, on lui dit, justement, on te cherche. Amen. Il faut qu'il y ait transfert de foi. Justement, on ne te cherchait pas pour te donner ton titre de séjour, pour te rapatrier. Alléluia. C'est comme si ton mari est malade. Tu voudrais lui faire cesser le traitement. Tant qu'il n'a pas encore la foi. Ce n'est pas possible, bien aimé. Il faut qu'il ait d'abord la foi. Il faut que la foi lui dise d'arrêter le traitement. Tu ne peux pas avoir la foi à sa place. Alléluia. Toi, tu peux croire que Dieu peut arrêter cette maladie. Alors, ton devoir, c'est de prier pour que Dieu lui donne la foi. Son devoir, c'est de prier pour que Dieu guérisse la maladie. Mais si tu lui dis, arrête le traitement, alors qu'il n'a pas encore la foi, bien aimé, vous savez, lorsque tu reçois la parole de Dieu, lorsque tu accueilles la parole de Dieu, je veux te dire ce qui arrive juste après. Alléluia. Vous savez ce qui arrive juste après? C'est la tempête. Alléluia. Lorsque Dieu te donne la parole, ce qui arrive en premier, ce n'est pas l'accomplissement de la parole, c'est la tempête. Alléluia. C'est la tempête qui va venir vouloir changer ce que Dieu a dit. Jésus va dire à Pierre, je te l'ordonne, marche. Il va commencer à marcher. Et la tempête va se lever. La tempête, c'est ces yeux qui vont commencer à se dire, mais tu n'es que Pierre, tu n'es qu'un humain. Comment est-ce que c'est possible que tu marches? À ce moment-là, il a commencé à couler. Lorsque tu reçois la parole, sache que les vents vont se lever. Parce que n'oublie pas que l'adversaire, la Bible dit que notre ennemi, le diable, est là pour dérober, égorger et détruire. Dès que tu reçois la parole, lui aussi se met en ordre de marche. Quelqu'un a dit qu'il a un bureau d'études. Alléluia. Il ne vient pas au hasard. Il vient lorsque tu as reçu la parole. Et il est possible, comme je vous ai dit, que tellement que la souffrance de l'autre devient ta souffrance. La Bible dit quand un membre est malade, tout le corps est malade. Et lorsque tu ressens la douleur de l'autre, c'est à ce moment-là que tu peux, par ta foi, transmettre quelque chose. Alléluia. La deuxième des choses que Dieu te dit de faire, c'est mettre en lui ta confiance. Mettre en lui ta foi. Mettre en lui toute ta confiance. Alléluia. Alléluia. Ce sont les deux choses que Dieu nous demande. Le reste appartient à Dieu. Mais Dieu te demande de discerner quel est ton problème. Dieu te demande de mettre ta foi. Oh, j'aime ce verset de la Bible qui va nous introduire aussi dans la troisième chose. C'est ce que Dieu dit dans Hébreux au chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, si tu lis ce verset à l'envers, si tu retournes ce verset, Dieu te dit autre chose aussi. Dieu te dit, avec la foi, tu es agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Lorsque tu deviens agréable à Dieu, lorsque tu deviens agréable au devant de quelqu'un, il cherche à tout moment à te voir, à te regarder. Où est-il? Celui qui est agréable. Amen. Alléluia. Quand tu as la foi, tu deviens agréable à Dieu. Et les yeux saints de Dieu te cherchent. Où est donc mon fils Job? Et il peut même aller au-devant de l'ennemi, dire à l'ennemi, as-tu vu mon fils? Parce que tu es agréable à Dieu. Parce que ce n'est pas la beauté qui te rend agréable.
Alléluia. Ce ne sont pas tes prières qui te rendent agréable. Ce ne sont pas les dons spirituels. Un don, c'est quelque chose comme la grâce. C'est immérité. C'est Dieu qui décide de te donner un don. Ce n'est pas parce que tu es devenu meilleur ou excellent en quelque chose que Dieu te donne un don. Sinon, ça ne serait plus un don. Ça serait une mérite. On dit un mérite. Alors, le don, c'est quelque chose de gratuit que Dieu lui-même a décidé de te donner. Peu importe les critères des humains, c'est le critère de Dieu qui définit pourquoi il te donne le don. Et la Bible dit c'est pour l'édification de son corps. Parce que tu es dans un corps que Dieu te donne un don pour que le corps soit édifié. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, si les yeux de Dieu, le Dieu saint, 3 fois saint, disent les Écritures, a ses yeux braqués sur toi, il te cherche. Où est donc mon fils? Alléluia. Où est donc mon fils? Je veux ordonner à la bénédiction de le suivre. Il est où mon fils? Elle est où ma fille? Parce que tu as ce qui attire le regard de Dieu. Ce qui attire le regard de Dieu, la foi. Alléluia. Oh, j'aimerais que nous puissions prier comme les disciples avaient dit. Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Dieu va dire, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, alléluia, nous dirons à la montagne, ôte-toi de là. Et la montagne partira au-devant de nous. Alors, celui qui veut dire à la montagne doit d'abord mesurer sa foi. Doit d'abord peser sa foi. Et tu est-ce que ma foi est suffisante pour dire à la montagne? Si tu penses que ta foi n'est pas suffisante, dis comme les disciples avaient dit. Ils étaient en contact avec Dieu. Ils étaient en contact avec le Christ. Ils ont dit au Christ, augmente-nous la foi. Il faut avoir l'humilité de reconnaître au-devant de Dieu. Pas au-devant des humains. Parfois au-devant des humains, ils vont marcher sur des faiblesses. Et l'humilité de reconnaître devant Dieu que ma foi n'est pas suffisante. Seigneur, la montagne s'est dressée au-devant de moi. Ma foi n'est pas suffisante. Ce que je te prie ce matin, avant que j'aille affronter le Goliath, ce que je te prie ce matin, c'est que tu me donnes la foi suffisante, afin que je croie en ta parole. Car ce que tu dis arrive, Seigneur de gloire. Ce que tu promets se réalise. Alors augmente-moi la foi, afin que je rentre dans cette sphère spirituelle qui, éternel mon Dieu, ne regarde plus à ce qui se passe autour de moi, qui ne regarde plus aux symptômes, mais qui regarde à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, augmente-nous la foi ce matin. Alléluia. Et le troisième point, la Bible dit, il agira. Lorsque nous avons fait nos 2 pas, Dieu va faire la 3e part. Sa part à lui, et qu'il doit agir. Alléluia. Si tu as fait les 2 premières parts, tel que Dieu l'a dit, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autres issues. Dieu doit agir. Parce qu'il veille lui-même sur sa parole pour l'accomplir. Personne ne veille sur la parole de Dieu. Il n'y a que Dieu lui-même qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a dit, lorsque tu détermines ton problème, lorsque tu mets à la totalité de ta confiance en Dieu, alors Dieu se levera et il agira en ta faveur. Amen. Alléluia. Pourquoi Dieu devrait-il agir? Alléluia. Parce que il est le bon berger. Amen. Il y a 2 ou 3 semaines en arrière, Dieu nous a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Parfois nous disons, ces paroles du psaume 23 sont plus irréfléchies. Prends le temps de t'asseoir. Prends le temps de méditer avant de le dire. Que Dieu est ton berger. Et tu ne manqueras de rien. Parce que tu es la brebis du Seigneur.
Et bien aimé, la caractéristique de la brebis, c'est l'obéissance. Si tu es brebis et que tu n'es pas obéissant, c'est que tu n'es pas une brebis. Tu es un bouc. Alléluia. La brebis et le bouc n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et on reconnaît la brebis par son obéissance. Alléluia. Parce que Dieu dit dans la suite de ce chapitre, il te conduit. Alors si tu n'es pas obéissant, tu ne peux pas te laisser conduire. Alléluia. Ne peut se laisser conduire que celui qui est obéissant. Et Dieu nous dit qu'il est notre berger et que nous sommes ses brebis. Et nous disons que le caractère du brebis, c'est d'être obéissant. La Bible dit, les brebis de l'Éternel entendent sa voix et font quoi? Et le suivent. Alléluia. La Bible ne dit pas que les brebis sont recalcitrants. La Bible dit que les brebis entendent la voix de Dieu et se mettent à la suite de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es obéissant? Bien-aimé, la Bible nous dit autre chose. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux accepter d'entrer dans le jeûne, te priver de manger et de boire, ou de manger et de boire, mais ne pas recevoir ce que tu attends de Dieu. Parce que tu n'es pas obéissant. Le sacrifice ne peut pas précéder l'obéissance. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas dans les mathématiques où tu fais 3 plus 2 égale 5, 2 plus 3 égale 5. Ce n'est pas possible dans ce domaine. Dans ce domaine, Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu ne dit pas que le sacrifice ne compte pas. Dieu dit, quand je mets l'ordre, je commence moi, Dieu, par l'obéissance. Ce n'est que quand tu es obéissant que ton sacrifice est agréé. Ce n'est que lorsque tu es obéissant que ton offrande est agréée. Quand tu n'es pas obéissant, bien aimé, je te donne un conseil, garde ta vie. Parce que la parole ne va pas s'accomplir. Ne viens pas en disant, je te mets en épreuve. Parce que la Bible dit, vous me mettrez de la sorte en épreuve et vous verrez. Si je n'ouvre pas les églises ici. Parce que c'est le sacrifice que tu donnes. Mais le sacrifice doit être précédé de l'obéissance. La Bible dit, quand tu veux venir donner ton offrande et qu'on te donne de ton cœur, tu te rends compte que tu as un problème, va régler, va devenir obéissant et puis emmène ton sacrifice. Quand tu emmènes ton sacrifice sans obéissance, tu fais un don à l'assemblée. Nous ne refusons pas ton don. Nous l'acceptons de tout cœur. Mais même si nous prions sur ce don, par rapport au principe de Dieu, la parole ne va pas s'accomplir. Par rapport à la grâce, elle peut s'accomplir. Mais par rapport au principe et le vent de la parole ne va pas s'accomplir. Alléluia. Et Dieu dit que Christ lui-même était obéissant avant que Christ ne devienne sacrifice. Je veux que nous puissions lire ensemble ce passage dans Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 5. Je reste dans la version 8 secondes. Philippiens au chapitre 2, nous prenons à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Alléluia. Donc vous voyez le caractère qui était en Christ, savoir s'humilier. Mais c'est dépouiller lui-même. Ce n'est pas Dieu qui l'a dépouillé, c'est lui-même qui s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Les gens ne suivent pas. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Alléluia. La Bible nous rappelle au début, au verset 5, qu'il avait toute la plénitude de la divinité. Mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Il a obéi à son Père jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort sur la croix. Il a obéi. Alors la récompense qui arrive après est extraordinaire. Alléluia. C'est pourquoi. Alléluia. C'est la conséquence que Dieu est en train d'introduire. C'est parce qu'il était obéissant. C'est parce qu'il ne s'est pas regardé comme Dieu. Mais c'est parce qu'il s'est humilié. C'est parce qu'il s'est dépouillé lui-même. C'est pourquoi, dit la Bible. Aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Et il a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, il y a une récompense dans l'obéissance. Il y a une récompense dans l'obéissance. Si tu n'es pas obéissant, tu passes à côté d'une récompense. Regardez la récompense que Dieu a donnée à Christ. C'est pourquoi Dieu l'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, de façon souveraine, parce qu'il était obéissant. Alors, bien-aimés, nous aimerons ceux qui sont en Christ, ceux qui sont attachés avec Dieu, aimeraient que Dieu puisse leur donner aussi un nom qui est au-dessus. Un nom qui les élève, qu'on les appelle plus handicapés, qu'on les appelle plus stériles, qu'on les appelle plus malades, qu'on les appelle à un autre nom, on l'appelle guéri, parce que nous savions qu'il était malade, qu'elle était malade, et maintenant on l'appelle guéri. Nous aimerions bien cela, mais il y a un prix à payer. Ce n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Même Christ a payé le prix de l'obéissance. Alléluia. Et bien aimé, lorsque nous voulons être guéris, lorsque nous voulons ceci, tout cela se résume par la bénédiction. Il y a quelques mois, je crois au début de cette année, nous sommes allés à un culte que l'ensemble des églises de Troyes avaient organisé. Et c'était un prédicateur qui nous a parlé et qui est aussi maire d'une commune. Il nous a donné quelques stratégies comment nous pouvons atteindre les autorités. Il a dit, juste écrire une carte de vœux en disant à la fin que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Ça les marque. Parce que tout être humain, je vais aller plus loin, tout être vivant a besoin de la bénédiction. Alléluia. Dans Genèse, avant que Dieu ne bénisse l'humain, Dieu a béni les animaux et les plantes. Genèse au chapitre 1er, je crois le verset 22, c'est là où Dieu va bénir les plantes, les animaux. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous. Parce que Dieu sait, sans la bénédiction, ça sera difficile pour toi. Il n'y avait pas encore l'adversité. Le diable était là, mais le péché n'était pas encore, le péché n'était pas encore entré au-dedans de l'humain, ni au-dedans des animaux. Mais Dieu sait qu'il s'il n'y a pas de bénédiction, ça va être difficile. Le combat va être difficile pour toi. Alors il faut que je te bénisse. Et quand il créa l'homme, et il va créer la femme, je crois que c'est le verset 28, et là, Dieu va dire encore, soyez féconds et multipliez-vous. Avant que l'ennemi ne vienne, Dieu va déjà donner la bénédiction. L'ennemi va venir.
Dieu va à nouveau rappeler la bénédiction. Donc Deutéronome, à ce moment-là, Dieu va fixer la bénédiction avec une condition. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu réalises que c'est l'obéissance qui attire la faveur de Dieu sur toi. Nous pouvons beau prier pour toi. Si tu es désobéissant, que la grâce de juste t'accompagne. Mais quand tu es obéissant, nous rappelons à Dieu sa parole. Devant quelqu'un d'obéissant, j'ai déjà partagé ce témoignage que j'avais entendu il y a de nombreuses années. Un frère qui est allé voir son pasteur, il était accusé au niveau de son entreprise d'avoir détourné de l'argent. Il va voir son pasteur, il dit, pasteur, on m'accuse d'avoir détourné de l'argent et on me menace d'être licencié. Le pasteur le regarde et le pasteur dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, pasteur, prie pour moi. Le pasteur se lève, il tient la main du bien-aimé. Il dit, Seigneur, justifie ton serviteur. Au nom de Jésus, Amen. Il ouvre les yeux, il dit, pasteur, c'est tout qu'on priait. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je dise à Dieu? Je dis à Dieu de te justifier en fonction de sa parole. Si tu n'as pas volé, que Dieu te justifie. Et si tu as volé, que Dieu aussi te justifie à sa façon. Je ne peux pas prendre parti. Je prie seulement. Alléluia. Et bien aimé, puisqu'il n'avait pas commis cette chose, eh bien Dieu l'a justifié. Bien aimé, quand tu es obéissant, Dieu te justifie. Et c'est quoi ça, la bénédiction? Nous allons terminer par là et nous allons prier. La bénédiction, c'est un ordre que l'Éternel envoie. Alléluia. Je n'ai pas dit une parole, j'ai dit un ordre. Alléluia. Un ordre que l'Éternel envoie. Et quand l'Éternel envoie cet ordre, tout entre en œuvre pour que cet ordre s'accomplisse. Quand l'Éternel envoie son ordre, même tes ennemis concourent pour que l'ordre de l'Éternel s'accomplisse. Même le vent concourt pour que l'ordre de l'Éternel s'accomplisse. Parce que Dieu a sorti sa parole. L'univers entier. Alléluia. L'univers entier se met en ordre de bataille. L'univers entier se met en ordre de bataille. Et bien aimé, j'aimerais te dire que la bénédiction de l'Éternel vient avec une croissance. La bénédiction, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne s'accompagne d'aucun regret. Oh, j'aimerais pour terminer, bien aimé, nous prendre l'exemple de David, de Isaac, dans Genèse au chapitre 26. La Bible nous dit qu'il était dans un pays où il était béni. Et le peuple de ce pays commençait à l'envier. Et il va creuser d'autres trous. Alléluia. Il va creuser les premiers. Le peuple va réclamer. La nation va réclamer que ça nous appartient. Il va aller, il va creuser encore. Et on va venir encore réclamer. Et il va aller creuser pour une troisième. Bien aimé, l'adversité n'arrête pas la bénédiction. J'aimerais que tu retiennes ça aujourd'hui. Je répète, écoute-moi bien. L'adversité n'arrête pas la bénédiction. Est-ce que quelqu'un a compris? L'adversité, ce n'est pas parce que les ennemis se lèvent que la bénédiction va s'arrêter. C'est un ordre divin. C'est un ordre qui vient de Dieu. Personne ne peut l'arrêter. Même ceux qui pensent pouvoir l'arrêter sont en train de contribuer pour que tu arrives à cet état. Souvenons-nous, Joseph, les frères ont dit, jetons-le dans le puits. Et puis les mêmes vont dire, ça ne sert à rien de le jeter dans le puits, vendons-le, parce que ça va nous rapporter de l'argent. Mais tout ce qu'ils étaient en train de faire, c'est pour te propulser. C'est pour propulser Joseph.
Bien-aimé, l'adversité n'arrête pas la bénédiction. Alléluia. L'adversité n'arrête pas la bénédiction. Alors, mon ami, Réhoboth va dire Isaac et ses serviteurs, Dieu nous a mis au large et nous prospérons. Alléluia. Dieu t'a mis au large. Dieu t'a peut-être guéri pendant cette semaine. Dieu t'a peut-être délivré pendant cette semaine. C'est pourquoi c'est pour que tu puisses prospérer. Prospérer, ce n'est pas ce que nous entendons en premier, la richesse. Prospérer, en premier, c'est avancer. Alléluia. C'est que tu avances. Comme le bien-aimé, notre sœur Samantha nous a dit hier, c'est que tu puisses, premièrement, le royaume et la justice. Alléluia. Premièrement, le royaume et la justice. Quand Dieu te dit prospérer, premièrement, c'est le royaume et la justice. Le reste viendra. Et Dieu te dit avance. Comme nous l'avons encore entendu hier, Dieu nous a dit que lorsque Dieu te dit avance, c'est que tu dois sortir de l'état de moyen. Alléluia. Beaucoup d'entre nous avons aujourd'hui un travail et nous sommes assis sur nos lauriers. Alléluia. Alors que Dieu te dit, l'Éternel t'a mis au large pour que tu prospères. L'Éternel a combattu la maladie pour que tu prospères. L'Éternel a combattu le chômage pour que tu prospères. Vous savez, bien aimé, quand tu n'es pas bien qualifié pour un poste, lorsqu'arrive le licenciement, on commence par les moins qualifiés. Il y a, je ne sais pas, en ce mois de septembre, l'église aura combien d'années, mais lorsque le pasteur Chitéa est venu, il y a plus de 7 ans, je crois. 2014. 2013. Ça commence à... Bon, 13, 14. 13. Bon, maman Johanna dit avec certitude que c'est 13. Nous essayons de te faire confiance. Nous ne te disons pas que nous te donnons toute la confiance. Mais nous essayons. Amen. De 2013 à 2020, il s'est passé 7 ans. Depuis 7 ans, pour ceux qui étaient là, Dieu nous a dit ceci. Nous devons cultiver et garder. Depuis 7 ans, qu'as-tu cultivé? Depuis 7 ans, tu es au même endroit. Il nous a donné un conseil. Formez-vous. Depuis 7 ans, qu'as-tu fait? 7 années. Est-ce qu'il y a un enfant de 7 ans? Un enfant de 7 ans. Et elle est en quelle classe? CE1. Donc elle a traversé la maternelle. Elle a traversé le CP. La voilà au CE1. Depuis tout ce temps, Souris était peut-être dans le ventre de sa maman. Jusqu'à ce qu'elle commence à danser. Elle commence à imiter comment prier. Tu es au même endroit. Et quand le licenciement va arriver, ça va commencer par les plus faibles. Alors, bien-aimé, cultive-toi. Cultive et sauvegarde. Sors de l'état de moyen. Vous savez, quand Dieu a créé le monde, quand il a créé tout, il a dit que tout était bon. Alléluia. Mais puisqu'il est le Dieu de l'excellence, il ne pouvait pas s'arrêter là. Et Dieu veut que tu sois excellent. Dans le domaine où tu es, fais que tu deviennes excellent. Qu'on n'arrive plus à se séparer de toi parce que tu es excellent. Parce que tu es excellent dans le spirituel, tu es excellent dans le matériel. Qu'on n'arrive plus à se séparer de toi parce que tu es excellent. Tu as peut-être échoué pendant 7 ans. Mais il n'est pas trop tard. Alléluia. Alors nous aimerons prier ce matin. Je veux te dire qu'il n'est pas trop tard. Je vais inviter nos bien-aimés de la cour. Nous allons chanter ce cantique que autrefois nous chantons et que depuis un certain temps nous ne chantons plus ce cantique.
Le cantique dit, ne t'inquiète de rien. Mais moi, j'aurais peut-être que me dire avant que les chants ne se mettent. Parce que si je continue, je vais vous perdre. Le cantique dit, ne t'inquiète de rien. N'aie aucune crainte. Le Dieu qui était avec Isaac, qui a combattu, qui l'a mis au large ce matin, c'est le même Dieu qui veut te mettre au large. Je ne sais pas quelles sont les adversités, quels sont les adversaires qui sont en train de te combattre. Peut-être que c'est l'adversaire de la maladie, peut-être que c'est l'adversaire du chômage, peut-être que c'est l'adversaire de la vie spirituelle, comme notre bien-aimé a prié tout à l'heure. Nous voulons avancer avec le Seigneur, nous sommes retenus, je ne sais pas quoi. Ce matin, nous voulons délier. La Bible dit, oh, allez dans le village, vous allez trouver là un anon sur lequel personne n'est monté, et allez, déliez-le. Et si on vous demande pourquoi vous le faites, dites que le Seigneur en a besoin. Ne t'inquiète de rien, n'aie aucune crainte. Quelqu'un m'a dit hier, je ne veux pas prendre ta charge, parce que les démons que tu chasses, je ne sais pas comment est le retour, comment ça se passe chez toi. C'est pourquoi je te laisse faire cette charge. Je lui ai dit, si tu veux prendre une charge, je dis, je te donne. Même la charge de conducteur, il dit, non, 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 non. Je ne sais pas ce qui se passe après. Mais je veux te rassurer, ce qui se passe après, c'est que Dieu prend soin de nous. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas des dépositaires de... je ne sais pas comment vous le dire. Nous ne sommes pas des dieux. Mais nous sommes les dépositaires de l'autorité de Dieu. Alléluia. Nous sommes comme des ambassadeurs. Vous savez, lorsque l'ambassadeur est envoyé, il est envoyé avec une lettre de créance. Une lettre d'accréditation. Et lorsqu'il arrive dans ce nouveau pays, on le respecte à cause de cette lettre qui dit qu'il est ambassadeur. Et s'il lui arrive quelque chose, c'est son pays. Quelqu'un a dit, que j'ai entendu il y a quelques semaines, il a dit, imaginez que l'État français t'envoie aller combattre au Mali et qu'ils te disent, débrouille-toi, cherche toi-même les armes. Ce n'est pas possible. Lorsque l'État français t'envoie, il doit t'équiper. Et c'est lui qui devient garant. Et si t'arrive quelque chose, il est pupille, tes enfants deviennent pupilles de la nation. Parce que c'est l'État qui t'a envoyé. Et nous aussi, nous sommes les dépositaires de l'autorité de Dieu. Et nous voulons chanter ce cantique. Et peu importe ta situation, et tu aimerais que l'on puisse prier pour toi. Les pasteurs sont là. Les distanciations sociales nous empêchent aujourd'hui de venir t'imposer les mains. Mais nous savons que la main de l'Éternel sera sur toi. La main de l'Éternel va se poser sur toi ce matin. Si tu as besoin de délivrance, lève juste la main, garde la main élevée. Oh, tu t'en fous de ceux qui sont autour de toi. Ce n'est pas leur problème, c'est le problème entre toi et Dieu. Parce que tu as besoin de l'intervention du Tout-Puissant. Élève juste ta main alors que nous sommes en train de chanter. Comme si tu t'attendais à ce que l'Éternel déverse sur toi quelque chose ce matin. Ne t'inquiète de rien. Oh, Jésus. Et n'aie aucune crainte. N'aie aucune crainte. Lève juste ta main. Lève ta main. Le matin, Oh. les problèmes durent qu'un temps. Il ne dure qu'un temps. Je veux proclamer la fin des problèmes. Qui essuiera toutes. Je veux dire ce matin que les larmes doivent être essuyées par Dieu. Oh. Déclare, déclare, déclare. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. La
un matin. Qu'il y ait un matin pour toi aujourd'hui. Qu'il se lève un matin. La Bible dit, il y ait une nuit, et il y ait un matin. Il y ait maintenant un matin. Toi qui as longtemps pleuré, toi qui as longtemps pleuré, toi qui as longtemps pleuré, qu'il y ait un matin. Qu'un matin se lève maintenant pour toi. Oh oui, Seigneur. Résistez, et que soit ce qui arrivera. Ma vie est en tes mains. Avec Jésus, je le veux. Avec lui, je résisterai. Et que soit ce qui arrivera. La vie est dans tes mains. Oh, l'Éternel, je le dois. Vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps, car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et même si ton cœur est brisé, lève tes mains et déclare: je sais que je sais que je résisterai, et que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je le ferai, et que soit ce qui arrivera. Oh, ma vie est tu souffres. Et je ne connais sûrement pas la situation que tu traverses. Mais je sais seulement que ce que tu vis est certes la réalité, mais pas la vérité. Parce qu'il existe un Dieu qui ne t'abandonne pas, un Dieu qui voit ta souffrance, un Dieu qui se lève pour toi et qui agit en ta faveur. Crois seulement et tu verras sa gloire. Alléluia. Et lorsque les épreuves semblent avoir le dessus, et que parents et amis sont très loin de toi, souviens-toi de ton Créateur qui essuiera toutes tes larmes.